Come on, vite. Attends, Nick. Je veux que ce soit toi qui parles à la réception, OK? Parce que moi, j'ai trop un accent fort en français, puis je suis pas sûre qu'ils vont le comprendre. Puis j'ai peur de pas les comprendre non plus. I don't think I can do any better than you. I don't know his medications. You've brought him here many times. Yeah, mais quand j'étais au Québec, c'était facile, c'était en français. Je suis pas sûre qu'il y ait du monde en français qui vont le comprendre puis qui peut m'aider à m'exprimer. S'il vous plaît, ça va être plus facile, puis it's gonna be easier for you to explain. Fine. Bien, premièrement, il devrait y avoir, à prime abord, à l'accueil, quelqu'un qui peut s'exprimer en anglais et en français. L'hôpital devrait avoir une politique de ressources humaines, une politique aussi de communication. Alors, si la mère arrive à la salle d'urgence sans son époux et puis qu'elle ne sait pas où se diriger parce que l'affichage est en anglais seulement, cela aussi est un gros problème. Okay, I'll be right there. C'était qui? It was the station. I have to go back. We've been here for over an hour now. Sérieusement? I'm sorry. Qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais être tout seul. Est-ce que tu penses que je devrais demander si je peux parler à un médecin en français, s'il y en a un, ou s'il y a une infirmière qui parle français? May have to wait longer then. C'est vrai. L'offre active, c'est important parce que quand les gens ne voient pas d'enseignes francophones ou les épinglettes francophones où il n'y a pas d'offre active, les gens vont être réticents à demander leur service en français. Donc, si un enfant est malade, pour que ça aille plus vite, pour que l'enfant soit vu plus rapidement, les gens peuvent être portés à parler anglais même s'ils ont plus de misère à se débrouiller, juste parce qu'ils sont en situation de crise, ils sont vulnérables, puis ils veulent juste des réponses à leurs questions. Mais quand on fait l'offre active, ces gens-là vont plus facilement le demander, ils ne vont pas se sentir intimidés de demander les services en français dont ils ont droit. Ils vont les exiger davantage si le français est un peu présent dans leur milieu. Well, it's often said that maybe On dit souvent que peut-être 60% des informations qu'un docteur utilise pour établir un diagnostic proviennent de l'entretien, grâce aux questions et aux réponses fournies par le patient. Donc, la communication orale est d'une importance cruciale dans les relations entre les patients et le médecin. Quand les gens sont le plus vulnérables, quand ils sont vraiment anxieux ou même pressés d'aller consulter un docteur ou même d'aller à l'hôpital, c'est à ce moment qu'ils tendent à se reposer sur leur identité propre. Donc, ils pensent et parlent dans leur propre langue. Alors, plus grande est la peur de ce qui leur arrive et qui pourrait affecter gravement leur vie, plus ils ont besoin de parler dans leur propre langue. C'est donc si important que le personnel soignant encourage les patients à communiquer dans leur langue et leur laisse savoir aussi qu'ils peuvent le faire. Parce que bien sûr, il y a l'envers de la médaille, en particulier dans le genre de communauté où l'anglais prévaut. Les gens pour lesquels le français est la langue dans laquelle ils ont grandi, pour ainsi dire, ressentent quelque chose qu'ils ne doivent pas révéler, qu'ils doivent garder pour eux. Il est important dans un environnement de soins de santé que le docteur ou un autre professionnel de la santé permette réellement aux gens de parler dans leur propre langue et de communiquer de la façon qui les mette le plus à l'aise.